Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. Et oui, ça y est, nous allons rentrer en plein pied dans le mois d'avril, donc mois de la lune de la Renaissance. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce que j'ai tout cela sur la table? Mais oui, bien sûr que je vous prépare encore quelque chose. Ce que vous voyez là, ce sont les 3 filtres d'amour. Parce que la nouvelle lune, que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, appelait traditionnellement la lune de l'amour, c'est le mois de mai. Mais, effet de calendrier, la nouvelle lune de l'amour va commencer le 20 avril. Donc, vous voyez, dans pas longtemps. Donc si vous voulez commander votre filtre d'amour, les filtres d'amour, il y en a 3 différents dont je vais vous parler dans un tout petit instant, eh bien il faut commencer à me les commander maintenant, le temps que je vous le prépare, le temps que je vous l'envoie, le temps que cela arrive, comme ça vous êtes prêts. Tout ce mois lunaire, donc du 20 avril et ça ira jusqu'au 18 mai, 20 avril, 18 mai, eh bien c'est là que vous pourrez utiliser plein pot, c'est le cas de le dire, votre filtre d'amour. Voilà. Alors je vous donnerai toutes les explications là dans un instant. Tout d'abord, dans cette vidéo, nous allons faire évidemment, bien sûr, nos horoscopes de la semaine. Alors cette semaine, nous aurons 3 signes positifs, 4 signes plus et moins, ou bien plus ou moins. Vous verrez la petite nuance et nous aurons 5 signes hyper chanceux. Pas de guidance lunaire cette semaine, je n'ai pas trop de temps parce que j'ai fait tous les taroscopes qui sont sortis, vous le savez, et surtout j'ai été dans la préparation de mes 3 filtres d'amour et croyez-moi, cela prend du temps dans la préparation, c'est très particulier, ça prend du temps, il faut bien laisser respecter les périodes de séchage, les périodes où on met en poudre selon la lune. Ça n'est pas évident du tout, c'est pas si simple. Ça prend du temps. Alors, pas de guidance lunaire, pas de surprise, et par contre, bien sûr, nous aurons les anniversaires, et je dirais même plus que nous aurons les anniversaires de la semaine dernière. Je n'avais pas fait cette vidéo du semainier, étant donc justement déjà dans les taroscopes. Donc les anniversaires de la semaine dernière, il n'y a pas de raison que les gens de la semaine dernière n'aient pas leur ciel anniversaire, qui présage quand même de toute la nouvelle année solaire, et bien sûr les anniversaires de cette semaine. Voilà, alors je vous parle tout de suite des 3 filtres élixirs d'amour. Alors voici les 3 élixirs d'amour. Évidemment, chaque élixir va correspondre à une situation amoureuse. Le premier élixir est réservé aux personnes célibataires et qui n'ont personne en tête. Donc, il va favoriser la rencontre, sérieuse, la rencontre épanouissante, la rencontre véritablement d'amour. Le second élixir est pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, avec qui, évidemment, vous n'êtes pas encore en couple. C'est-à-dire que quelqu'un vous plaît, vous le connaissez déjà, évidemment, hein, peu importe dans quelle situation, et vous avez envie eh bien, de faire un couple, vous aimez cette personne, il vous semble que cette personne vous correspond tout à fait, évidemment, et vous avez envie de l'attirer, d'être en couple avec cette personne. Donc cet élixir sert à cela, lorsqu'on a quelqu'un en vue. Et puis le 3e élixir d'amour qui est pour les couples déjà formés, et donc pour leur apporter la pérennité, l'amour, la continuité, la fidélité, le désir, etc. Vous remarquerez que les 3 élixirs ont tous une partie, donc bien sûr, de filtre liquide. Alors, ce filtre liquide, vous connaissez un petit peu maintenant mes élixirs, enfin je pense, sont tous faits à base d'huile de sésame, qui est une huile végétale qui est bio d'ailleurs,
que je prends bio, qui est une huile végétale sèche, ce qu'on appelle sèche, et donc lorsqu'on s'en sert, qui ne graisse pas, qui ne met pas de gras, ou mieux, hein, sur les vêtements, sur etc. Donc la base, c'est cette huile-là, l'huile de sésame. Ensuite, évidemment, je rajoute, selon l'élixir, hein, des huiles essentielles qui correspondent à ce que l'on veut, les vibrations que l'on veut dégager avec ces élixirs, hein, ce dont on a besoin. Donc, il y a un choix d'huile essentielle particulier. Chacun de ces élixirs contient aussi le fameux élixir de plante, de la plante secrète de mon arrière-grand-mère, qui permet donc de dynamiser. Cette plante est véritablement extraordinaire pour dégager, vraiment pour faire une espèce de, comment dire, d'amalgame tonique pour renforcer encore l'effet, les effets énergétiques et vibratoires des élixirs. Hein, je l'utilise tout le temps, vous le savez. Ensuite, nous avons donc à chaque fois l'élixir, évidemment, avec aussi les pierres qui correspondent aux dates de naissance. Alors, j'explique. Dans l'élixir célibataire, vous aurez évidemment votre pierre de naissance à vous, puisque vous êtes seul en jeu, qui va donc véritablement personnaliser votre élixir. Dans l'élixir, pour attirer une personne que vous connaissez déjà, eh bien, je mettrai les deux pierres de naissance, donc la vôtre, votre date de naissance, vous la connaissez, et si vous connaissez la date de naissance de l'autre personne, vous me la donnerez et je mettrai sa pierre. Si vous ne connaissez pas la date de naissance de l'autre personne, ce qui est évidemment possible, vous connaissez au moins son prénom, forcément, puisque vous connaissez cette personne, elle vous attire, et vous me donnerez à ce moment-là le prénom, et je ferai le calcul grâce à la numérologie, et je trouverai donc de cette façon-là aussi sa pierre de naissance. Et puis dans le troisième élixir qui est réservé au couple, là c'est plus facile, hein. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, normalement on connaît sa date de naissance. Donc là il y a les deux pierres de naissance, la vôtre et celle du compagnon ou de votre compagnon ou de votre compagne. Et puis vous voyez qu'ici il y a d'autres éléments. Alors cet élixir, c'est les deux premiers. Je vous envoie, je vous mets en même temps donc un pendentif. Alors j'ai à moitié-moitié à peu près commandé des pendentifs dorés ou des pendentifs argent. À l'intérieur de chacun de ces pendentifs, il y aura une pierre de lave. Mais cette pierre de lave qui est là, qui est grise, c'est pour vous montrer l'exemple, ce n'est pas la bonne. C'est celle qui me restait des élixirs de fertilité, mais je n'ai pas encore reçu la vraie pierre que j'ai commandée de lave, qui est beaucoup plus grosse, qui est de couleur saumon, hein, un petit peu comme ça, un peu plus clair, ambré, qui est très jolie, donc je mettrai à l'intérieur. Et donc, bien sûr, ce pendentif, vous pouvez le porter, je vous le mets comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne, avec, autour du cou, hein, tout simplement, voilà. Hein. Alors, la chaîne, je ne vous l'envoie pas avec, hein. Elle n'est pas comprise dans le packaging. Donc, il y a des petits pendentifs dorés, d'autres argent, comme vous le voyez ici. Si vous pouvez choisir, je vous donnerai le choix, mais il y aura peut-être un moment où il ne me restera qu'une catégorie. Vous savez, ça va très vite, hein. Et donc, je vous le dirai à ce moment-là. Et puis, donc, évidemment, vous avez deviné que 2 fois par semaine à peu près, vous rechargez votre pierre, la pierre de lèvre qui est à l'intérieur, à travers comme ça, en ouvrant un petit peu avec la main. Voilà, une main. Et évidemment, vous rechargez avec l'autre main. Alors là, elle est toute petite, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que j'en ai commandé des plus grosses. Votre pierre de lave à peu près 2 fois par semaine. Voilà. Évidemment, vous comprenez que c'est pour porter sur vous ces énergies. Mais je le répète, ça n'est pas obligatoirement à porter autour du cou. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main, vous pouvez le mettre dans votre chambre. Bon, bref, en fait, le tout, c'est que vous l'ayez en main de temps en temps et que ce soit quand même assez proche de vous. Et puis, vous remarquez un
petit récipient en forme de cœur, pour les deux, qui contient une poudre. Alors elle est là, cette poudre, elle est ici. La composition de cette poudre est en fait à orientation, évidemment, séduction, désir. Alors dans cette poudre, nous avons de la rose de Damas, donc pour l'amour en général, la rose de Damas c'est l'amour, développer l'amour. Il y a aussi donc de la fleur iris. La fleur iris, c'est la sensualité. Et du géranium, des fleurs géranium qui, elles, le géranium, nous parle carrément de désir sexuel. Il y a évidemment de la sauge aussi, ça c'est la base de toutes mes préparations, parce que c'est comme ça, la sauge, c'est vraiment la plante des élixirs de base. Voilà, quand on travaille les élixirs, il faut toujours, en tout cas, moi je pense mettre de la sauge. Mon arrière-grand-mère faisait cela. Et donc, il y a évidemment aussi la fameuse plante, l'élixir que je mets liquide, quand je fais ma préparation de cette poudre, que je réduis vraiment tout en poudre. Et puis, lorsque j'ai mis mon élixir, et bien évidemment, je laisse sécher et on retrouve après la forme sèche de la poudre. Donc, c'est cette poudre qui est contenue là-dedans. Et je vous en expliquerai, vous aurez le mode d'emploi pour savoir effectivement comment on s'en sert dans le cadre de la séduction lorsqu'on est célibataire et qu'on n'a personne en tête, mais qu'éventuellement, parce que c'est quand même le but, rapidement on fait une rencontre et je vous expliquerai, ça sera les mêmes principes, comment on se sert donc de la poudre, du fait que vous, carrément ici, vous savez à qui vous vous adressez, c'est-à-dire vous savez qui vous voulez séduire, de qui vous voulez être aimé. Ici, pour les couples, c'est autre chose. Nous avons ce petit flacon qui se dévisse évidemment, mais qui est un flacon que l'on appelle à huile essentielle. C'est-à-dire que le bouchon de bois, vous voyez d'ailleurs, absorbe l'huile qui est à l'intérieur. Alors là, c'est souvent gras parce que forcément l'huile, elle est absorbée, elle monte dans le bouchon, c'est comme ça. Alors là, c'est différent. À l'intérieur, il y a effectivement réuni les plantes que vous avez dans cette poudre-là, mais sous leur forme plus solide. Donc vous voyez ici qui forment un amalgame ensemble au fond. Bon, ça revient au même, c'est-à-dire que ça va maintenir évidemment pour le couple l'amour, le désir, c'est très important, la sincérité des sentiments, la pérennité, l'honnêteté, la vérité, la fidélité. Donc voilà, ça c'est pour les couples, c'est quand même, on peut le pendre dans la chambre tout simplement, on peut le pendre où on veut, on le met où on veut. Alors il n'est pas du tout conseillé de l'emporter avec soi parce que c'est gras, là pour le coup quand même, ça dégage, enfin ça puise dans l'huile, donc voilà, il vaut mieux le placer quelque part et puis voilà, le laisser éventuellement même sur une petite coupelle pour ne pas salir si vous avez un meuble. Et on la laisse comme ça, et elle dégage tranquillement ce qu'elle a à dégager en vibration, même en odeur. En fait, on le sent, ça sent très bon, c'est vraiment magnifique, parce que ça dégage vraiment de belles odeurs. Voici donc vos 3 élixirs d'amour à commander, donc, soit par email sur mon adresse email, tout en minuscule évidemment, voyance.pauline@gmail.com, soit par texto sur mon téléphone, vous avez le numéro qui s'affiche ici, et donc évidemment vous recevrez votre petit coffret que vous avez commandé avec le choix de la couleur, si je peux encore vous donner le choix, et vous le recevez donc dans un petit packaging avec un mode d'emploi très détaillé, et donc voilà, vous pourrez vous en servir et dans l'objectif que vous avez. Voilà pour vous, mes amis. Alors cette semaine, dans le ciel général, le ciel astral de tout le monde, il y a 4 phénomènes particuliers qui se passent
dont je vais vous parler parce que, évidemment, ça va influencer un petit peu tout le monde, c'est général, et vous verrez qu'après, vous retrouverez dans chaque horoscope de chaque signe un petit peu les dominantes, les données dont je vais vous parler maintenant. Le premier aspect important qui va se former dans le ciel donc de cette semaine, ce sera une grande conjonction magnifique entre Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, celle qui apporte les opportunités, celle qui agrandit tout, mais d'une belle façon, la grande optimiste, la grande bénéfique. Mercure, communication, mentalisation, réflexion, et il y aura le soleil, puisque tout ça se passe en bélier. D'ailleurs, joyeux anniversaire, ami bélier, dont c'est l'anniversaire cette semaine, mais bien sûr, je vous parle de tous les béliers en général lorsque j'en prendrai l'horoscope. Bien. Alors, cette conjonction Jupiter, Mercure, Soleil, vous vous imaginez que le Soleil dynamisant tout cela, c'est une conjonction qui va amener une communication très intense, extrêmement porteuse, notamment les béliers, les signes de feu et les signes d'air qui seront concernés aussi par cette très belle conjonction, eh bien, vont beaucoup en profiter. Donc, si vous avez des signatures à faire, des plans à poser, des projets à dévoiler, à discuter, là vraiment on est dans une semaine magnifique pour cela. Et puis il y a un deuxième aspect qui sera très beau aussi, c'est la rencontre entre la planète Uranus, planète volcanique, planète des passions, planète des changements, et Vénus, planète de la douceur, planète de l'amour, planète des finances aussi, pour certains ça sera les finances, mais là on ne peut pas trop savoir entre l'amour et les finances. Prenons les deux, nous verrons bien. Cette rencontre se fait en taureau, puisque Uranus est en taureau depuis quelques années déjà, et elle y restera encore un petit peu. Donc cette magnifique rencontre entre Uranus et Vénus, vous vous doutez que ça va péter au niveau amoureux, ça va flamber. Hein, il va y avoir de belles choses, d'autant plus que le taureau, c'est le signe de Vénus. Donc Vénus en taureau, elle est chez elle. Elle a la part belle, elle retrouve ses petites affaires, son nounours, son dodo, ses pantoufles. Elle est contente, elle est à l'aise et donc elle se développe, elle envoie l'amour, elle envoie la douceur, elle envoie plein de belles choses et des finances aussi. Parce que Vénus en taureau, c'est aussi le côté des pépettes, le côté financier. Alors là, ça dépend un peu de votre thème de naissance, qui que vous soyez. Hein. Qu'est-ce que représentait le signe du taureau dans votre ciel de naissance? Quelle était la maison qui était en taureau dans votre ciel de naissance? Qu'est-ce qu'il y avait comme planète? Voilà. Là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. C'est soit l'amour, soit les finances. Et pourquoi pas les deux? En tous les cas, vous allez avoir des surprises à ce niveau-là. Positives, ne vous inquiétez pas. Voire même une surprise, enfin en tous les cas, une opportunité, quelque chose qui bouge, qui vous permettra de redémarrer autrement. Un beau changement à la clé, très porteur. Nous avons un troisième aspect, enfin une troisième, un troisième transit, c'est la planète Mars. La planète Mars qui représente nos actions, nos réactions, notre façon de nous tenir debout, notre dynamisme, pas vraiment notre santé, mais ça y participe quand même, hein. La forme, quoi, vraiment la forme plus que ça, la témérité, le courage. Mars représente aussi, dans la mythologie évidemment, le dieu de la guerre, hein, ne l'oublions pas, donc c'est dire si elle est tonique. Eh bien, la planète Mars, qui était depuis 7 mois, c'est pas rien 7 mois, depuis la fin août, dans le signe des Gémeaux, sort enfin des Gémeaux pour rentrer dans le signe du Cancer. Alors, les Gémeaux et tous les signes d'air, et puis aussi les signes de feu, vont un peu respirer. Alors c'est vrai que Mars en Gémeaux, donc elle a bien arrosé de son hyperactivité, de son dynamisme, tous les signes d'air et les signes de feu, mais quand ça dure 7 mois, ok, on fait des mises en place et on en fait encore et on en fait encore et on en fait et on travaille et on travaille et on travaille. Quand ça dure 7 mois, c'est quand même un petit peu fort de café, c'est un petit peu épuisant quand même. Donc,
les signes d'air et les signes de feu vont quand même ressentir une pression qui se relâche, et peut-être que bon nombre de signes d'air et bon nombre de signes de feu en profiteront pour lever un peu le pied, prendre peut-être quelques jours ou débrayer un peu de vacances. Et oui, parce que ça a dû être vraiment intense, alors très porteur, hein, mais bon, voilà, on en a gagné des sous. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, signe d'air et signe d'eau, globalement. Hein, et signe d'air et signe de feu, excusez-moi. Signe d'air et signe de feu. Mais voilà, la pression se lâche. Mais du coup, si la pression lâche d'un côté, Mars qui rentre dans le signe des cancers, mais là que pendant un mois, ne vous inquiétez pas, la planète Mars reprend son rythme normal de un mois dans chaque signe. C'est tous les 2 ans et demi qu'elle fait sa rétrogradation, c'est tombé les 7 mois sur le Gémeaux. Mais là, elle reprend sa marche directe, donc elle va rester en Cancer un mois. J'oserais dire un petit mois par rapport au Gémeaux, un mois. Donc c'est tous les signes d'eau qui vont être hyper portés. Allez-y, on y va, hein, on démarre. Ça fait un moment qu'ils l'attendent un petit peu ces signes d'eau, parce qu'elle était là. Alors, jamais tu arrives chez nous. Oui, mais cette année je rétrograde, là je prends mon temps. Bon. Donc ce sont les signes d'eau qui vont être très éclairés par le dynamisme de Mars et les signes de terre, hein, parce qu'ils sont aussi bien en lien avec le Cancer. Donc, signe d'eau et signe de terre, si vous avez des actions à mener, si vous avez des choses à faire, eh bien, allez-y, vous avez vraiment un mois très porteur pour ça. Il y en aura d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, disons que voilà, ça fait un moment qu'on l'attendait, Mars, et elle vient à vous. Donc, globalement, vous allez être porté dans l'action, dans les réactions, dans les mises en place très réalistes, très terre-à-terre, très toniques. Bien. Et puis, il y a une autre planète qui change de signe, c'est Pluton. Ah, Pluton, à chaque fois, on me dit « Pauline, j'ai Pluton, si j'ai Pluton là, je ne sais pas qui s'amuse à faire peur aux gens avec Pluton, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un de relativement connu, je suppose, parce que si on en parle autant, qui fait peur aux gens avec Pluton. » Alors, il faut quand même savoir que Pluton, que nous considérons en tant qu'astrologues encore comme planète faisant partie du système solaire, hein, vous savez qu'il y a eu des débats chez les scientifiques, nous, on reste sur nos rails, on n'en bouge pas. Donc, Pluton, c'est la dernière planète du système solaire, la plus éloignée, et lorsque Pluton rentre dans un signe, hein, pour chaque signe, elle va rester 20 ans, à peu près 20 ans dans chaque signe. 20 ans, 20 ans, 20 ans. En fait, je l'ai même noté pour être sûr de ne pas me tromper. Pluton met 248 années pour faire le tour du système solaire. Alors que par exemple, la Terre met un an. Ben, Pluton, c'est 248 ans. Donc vous voyez qu'elle est lente, c'est la plus lente. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les astrologues, en astrologie, une planète transgénérationnelle, comme Neptune, un peu comme Uranus aussi. Parce que ces 3 planètes, notamment, restent très longtemps dans un signe. Pluton, elle bat tous les records, c'est la plus lente, 20 ans. Après, je crois qu'on a, oui, Neptune qui doit rester, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais 140 ans pour faire le tour du zodiaque, à peu près 14-15 ans par signe. Et puis on a Uranus qui reste, je crois, une douzaine ou 12-13 ans. Bon, Neptune et Uranus sont à peu près, hein. Il y en a une Uranus est plus rapide que Neptune, mais elles ne sont pas très éloignées. Alors que Pluton, 20 ans dans un signe, ça commence à faire. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'une planète balaye avec autant de temps un point du ciel, elle ne peut pas avoir une influence dingue, comme peut avoir Mars, comme peut avoir Saturne, comme peut avoir Jupiter. Ne parlons pas de Vénus, qui sont des planètes rapides, Mercure, la Lune, alors n'en parlons pas. Elle met 3 jours pour parcourir à peu près un signe, vous avez compris. Donc Pluton rentre en Verseau. Donc elle quitte le Capricorne, en fait. On devrait plutôt dire qu'elle fait une première incursion en Verseau, parce qu'elle va y rester 2-3 mois, si mes souvenirs sont bons, revenir en Capricorne, revenir en Verseau, revenir en Capricorne et partir définitivement en Verseau aux alentours de 2025, si je ne me trompe pas. Vous voyez comme elle est lente, parce qu'en plus elle rétrograde. Elle a ses périodes, donc tout. Mais elle rentre en Verseau. Alors,
Pluton en Verseau, on en a, si on regarde les 248 ans en arrière, plusieurs fois, eh bien, il faut quand même se rappeler que Pluton était rentré en Verseau et elle a déclenché, à 3 ans près, la Révolution française. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pluton, qui est une planète de grande transformation profonde, de grande prise de conscience, c'est la planète du Scorpion et de la maison 8, les morts, les résurrections, vous voyez? Donc Pluton, elle est pour arrêter ce qui ne va plus, l'arrêter, mourir à ça, et ressusciter, c'est la mort et la résurrection, c'est la transformation, ressusciter à autre chose, faire du vide en fait. Hein. On meurt à des trucs, le vide est là, la nature, l'amour, la vie ayant horreur du vide, hop, d'autres trucs arrivent. Ça c'est Pluton. Mais c'est un effet en Verseau qui va être sur une vingtaine d'années, et Pluton en Verseau, on sait qu'elle demande au peuple, elle demande aux êtres humains, de prendre conscience qu'on est tous des êtres humains sur Terre, qu'il n'y en a pas un qui est meilleur ou plus mauvais que l'autre, qu'il ne doit pas y avoir de déséquilibre de population, quel que soit le déséquilibre dont on parle, la nourriture, l'eau, les médicaments, enfin tout quoi, hein, voilà. Et donc Pluton, elle commence une phase de 20 ans dans le Verseau qui est le signe de l'humanité, hein. Le Verseau, c'est l'humain, hein, c'est l'humain, la société, tout ce qui est sociétal. Et donc, rentrant en Verseau, elle va avoir plus un effet, Pluton, généraliste, à nous faire prendre conscience de protéger notre planète, de tenir compte des mouvements humains, de leur préparer une place s'il faut le faire, que tout le monde ait à manger, enfin, toutes les idées un peu idéalistes, je ne dirais pas utopistes, parce qu'il faudra bien qu'on y arrive, hein, mais idéaliste et qui pourrait commencer à véritablement être prise en compte. Voilà, parce que sinon, Pluton, elle va nous faire pouc, mourir. Elle ne nous lâchera pas. Elle ne nous lâchera pas. Soit on se transforme, soit on fait encore les imbéciles, hein, on fait semblant de rien voir ou de ne rien entendre, et pouf, on va y passer. Et pas que nous, la planète. Bon, c'est pas très... Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Alors donc, si vous voulez, voilà Pluton. Mais après, individuellement, sur chaque personne, il faut vraiment... Elle peut avoir un effet de 2-3 ans quand vraiment elle est exactement au degré du soleil de quelqu'un, au degré de la lune, au degré de Jupiter. Bon. Mais c'est pas... c'est pas un effet, ce n'est pas un effet... Boum, 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 paf, pif, pouf, paf. C'est toujours un effet de profonde transformation pour du meilleur, pour s'améliorer. Voilà, c'est un peu l'effet Pluton. Bon, donc elle rentre en Verseau, ça va plus avoir de l'influence en humain, en humanitaire. Mais c'est un aspect remarquable, c'est un changement remarquable. 20 ans en Capricorne, bon, c'est quand même normal de le dire. Voilà, si vous voulez mes amis, pour cette semaine qui vient, les changements, les aspects importants, hein, les transits importants. Alors, nous allons maintenant prendre chaque signe, faire l'horoscope de chaque signe. C'est tout de suite. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par les signes positifs et nous verrons les autres après. Alors, premier signe positif de la semaine, Cancer. J'ai surnommé votre semaine No Stress. Alors, si vous avez écouté l'introduction, vous savez pourquoi je dis ça. Et oui, ça y est, ça fait 7 mois que Mars est dans votre dos en Gémeaux. Ça fait 7 mois qu'elle vous promet d'arriver. Ça fait 7 mois qu'elle vous menace d'arriver. Parce que vous, amis Cancer, qui avez un petit peu la trouille de tout ce qui bouge beaucoup, de ce qui peut vous choquer, vous êtes un signe très dans l'émotion, en fait, vous prenez plutôt ça comme une menace depuis 7 mois. Alors, inutile de dire que vous l'attendiez, je dirais pas de pied ferme, mais
Vous vous êtes dit, oh, peut-être qu'elle va avoir un accident de parcours, peut-être qu'elle va exploser dans l'univers, peut-être qu'on ne la verra plus bas. Non, elle est là, elle arrive. Donc, vous vous faites beaucoup d'histoires pour pas grand-chose, et je dirais même plus, vous faites beaucoup d'histoires alors que cela va être extrêmement porteur et positif. Écoutez bien. C'est vrai que ça va bouger. Attendez, vous n'allez pas avoir Mars un mois chez vous pour rien. Ça va bouger. Surtout que, vous savez, en Gémeaux, elle s'est un peu retenue. Parce que le Gémeaux, il dialogue. Ah, tu n'es pas contente. Mais non, ne t'énerve pas. Mais non, ne sois pas grossière. Mais non, planète Mars, arrête. Ne me donne pas un coup de pied. Et alors, elle est un peu déstabilisée, vous voyez, dans les signes de grande discussion. Mais là, elle arrive chez vous. Et là, elle va donner toute sa pleine mesure dans les signes d'émotion. Mais elle va être contrecarrée, ou tout au moins, je préférerais le terme, canalisée par Saturne. Et oui, la planète Saturne qui est rentrée en Poisson depuis maintenant 3 semaines. Donc en fait, Saturne, elle vous soutient énormément, amis Cancer. Les Poissons, c'est votre grand ami, évidemment. En Trigone, aspect de bonheur. Donc elle vous surveille. C'est même pas qu'elle vous surveille, Saturne, c'est qu'elle vous protège. C'est le mot protéger. Et Mars, qui va être d'ailleurs en très bel aspect avec elle, en aspect de Trigone, de grand bonheur. Mars, finalement, elle va dire, finalement, non, ça va, je suis pas tellement agressive. En fait, j'ai envie de donner tout ce qui est à donner et de construire sur la longueur, grâce à Saturne qui représente la pérennité, les fondations sérieuses, on fait attention à ce qu'on fait, on ne fait pas n'importe quoi. Et Mars, elle va être canalisée par Saturne, elle va donner tout son meilleur côté. Alors, inutile de vous dire que grâce à Saturne qui est là et qui ne va pas bouger pendant un moment, elle va largement voir le passage de Mars. Mars ne sera plus chez vous depuis longtemps que Saturne y sera encore. Donc, enfin, elle sera encore en Poisson. Donc, si vous voulez, ça va être super parce que vous aurez à la fois une belle tonicité. Tout d'un coup, vous allez retrouver une belle forme, mais pas une forme excessive, pas qui vous fait peur, pas qui vous secoue comme un prunier. Quelque chose de bon et qui va au fur et à mesure avancer tranquillement. Ça, c'est hyper important. En fait, on peut même dire que vous préparez une signature très importante et bien réfléchie, qui plus est. En relation amoureuse, vous devez aussi être très bien placé parce que l'alliance entre Saturne et Mars donne quelque chose de tonique, mais en même temps, Vénus n'étant pas loin de tout ça, hein. Bon, Mars n'est pas spécialement mal placé avec Vénus cette semaine, Vénus, planète de l'amour, eh bien, il y a quand même des rayons de la part de Vénus, donc ça parle aussi d'amour, un peu feutré, c'est plus les affaires, mais quand même, vous devriez être très bien soutenu. Alors, vous voyez, amis Cancer, no stress, faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Et oui, et franchement, tout devrait aller bien et même très bien pour vous. Le second signe positif de la semaine, ce sont nos amis Gémeaux. Ben voilà, juste... Vous êtes, vous, juste après le Cancer, c'est le cas de le dire, ou plutôt avant, en fait, dans le zodiaque. Alors, j'ai surnommé votre semaine « Enfin ». Vous êtes dans les positifs parce que Mars s'en va de chez vous. Alors, elle est quand même restée 7 mois chez vous. 7 mois, depuis la fin août. Avoir Mars, l'action, la réaction, le dieu de la guerre, papa, pif, paf, pouf, pif, chez soi, vous avez dû en faire des dialogues. Mais non, ne t'énerve pas, mais non, pas la peine de stresser, planète Mars. Non, allez, prends les choses tranquillement, discute plutôt, dis-moi comment tu te sens. Vous avez dû en mettre de l'eau dans votre vin, vous avez dû en mettre des mouchoirs dans la poche, bon, vous avez compris. Bon, vous qui êtes le signe de la grande communication et le signe de l'adaptabilité, ben là, vous avez donné dans l'adaptabilité. Vous vous êtes adapté à cette planète Mars tout en essayant de la calmer. Et ça a marché. Elle vous a quand même certainement, mais beaucoup apporté une tonicité ou tout au moins une niaque que vous n'avez pas toujours.
Vous, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lâchez. Vous laissez tomber, vous êtes très aérien. Hop, 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 vous sortez les ailes, vous vous envolez, vous allez voir ailleurs. Et bien là, elle vous aura appris que parfois, il faut tenir le truc. Ça marche bien et ça vous a apporté plein de satisfaction personnelle. Waouh! Vous avez appris beaucoup de choses avec le passage de Mars. Mais du coup, là, accordez-vous un break. Allez, prenez quelques jours de vacances. Je vous assure, vous les méritez. Et ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous, amis Gémeaux. 7 mois Mars chez soi, fouf, même moi qui suis hyperactive, je ne sais pas si j'aurais pu la supporter. Pouf, la cocotte minute, chouf. Troisième signe positif de la semaine, Sagittaire. J'ai surnommé votre semaine des vacances. Mais vous, et oui, vous faites aussi partie des signes qui ont été très tonifiés par les 7 mois où la planète Mars est restée en Gémeaux, tonifiée de façon extrêmement positive. Mais bon, déjà, vous êtes un signe de feu, on n'a pas besoin de beaucoup vous pousser pour que vous alliez au machin, hein. Mais là, c'est vrai que, bon, en espérant que vous n'ayez pas trébuché à un moment ou à un autre, il ne faut pas trop vous en promettre. Là, je crois que ça a été 7 mois de folie pour vous. Honnêtement, si vous êtes dominante Sagittaire, ça a pu être 7 mois de folie, d'autant plus qu'il y a aussi Jupiter en Bélier, attendez, la meilleure planète du zodiaque, les opportunités, et c'est la vôtre, Jupiter en Bélier aussi, en signe de feu. Enfin, moi, je pense que vous avez explosé tous les compteurs, Sagittaire. Alors, eh bien alors, il est temps de vous reposer. D'abord parce que vous avez le droit du coup de vous reposer sur vos lauriers et ensuite parce que je suis persuadée que c'est une nécessité. Attention à votre petit cœur, hein. Poupoum, 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 poupoum. Bon, hein, quand même, préservez-vous un peu. Je pense que même financièrement, vous avez dû engranger quelques fruits et vous pouvez vous permettre d'en profiter avec les vôtres ou avec votre amour. Franchement, je vous le conseille. Surtout que, comme je vous l'ai dit justement, de la part du Bélier, vous proviennent des rayons magnifiques dans le bonheur en amour, parce que, comme je l'ai dit au début, hein, dans l'intro des horoscopes, il y a Jupiter, le Soleil et Mercure ensemble cette semaine en Bélier. Jupiter le meilleur, Mercure la communication, la mentalisation, voilà, tout ce qui est on communique, on partage, et le Soleil, waouh, c'est tonique, hein, ça y va, ça brûle. Hein. Bon, là franchement, allez faire du surf, selon votre âge, allez faire de la marche en montagne, ça va un peu à tout le monde. Allez vous dépenser et profitez de l'amour, parce qu'en amour, vous êtes bien placé aussi. Donc, calme, repos, ou bien tout simplement tonique, mais vacances, vacances, vacances. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Il faut savoir se reposer, il faut savoir se changer les idées. Et bien maintenant, nous arrivons à nos 4 signes, plus et moins, ou alors plus ou moins. Et nous commençons par nos amis, Bélier. Alors, j'ai surnommé votre semaine magnifique dans les activités, mais... Alors tout d'abord, joyeux anniversaire au Bélier de cette semaine, bien sûr, et de la semaine dernière, parce que comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, vous êtes des coquines et des coquins si vous n'avez pas écouté, je suis souvent obligée de répéter, je vous ai dit que cette semaine, dans les anniversaires, j'allais faire ceux de cette semaine évidemment, mais ceux de la semaine dernière, parce que je n'avais pas fait le semi. Voilà, vous savez tout. Maintenant, évidemment, ce que je vais dire s'adresse là à tous les béliers, anniversaire ou pas. Donc, amis béliers, j'ai surnommé votre semaine magnifique. Bien sûr, vous m'avez entendu peut-être en introduction des horoscopes dire que cette semaine en bélier, il y a donc toujours Jupiter, la meilleure planète, elle est encore chez vous jusqu'au mois de mai. Là, hein. Qui, donc, Jupiter, comment dire, c'est tellement, j'y arrive pas. Je veux dire, vous avez toujours Jupiter chez vous jusqu'au mois de mai, et cette semaine, Mercure,
planète de la communication, de la réflexion, de la mentalisation, vient à sa rencontre, vient la rencontrer, ainsi que le Soleil, puisque le Soleil est chez vous en ce moment. Imaginez-vous une rencontre entre Jupiter, la meilleure planète, chez vous, la communication, la mentalisation, la réflexion et le dynamisme avec le Soleil, le temps anniversaire, c'est magnifique, voilà, comme le titre le dit. Donc, effectivement, belle réflexion, belles opportunités, belles réflexions par rapport à des opportunités qui vont arriver en ce temps, anniversaire ou pas, mais je veux dire de toute façon, amis Bélier, même si c'est pas cette semaine votre anniversaire, vous êtes dans le temps anniversaire tous, hein, tous les Béliers, même ceux de fin mars. Donc si vous voulez avoir Jupiter, Mercure et le Soleil qui sont dans votre signe à ce moment-là, maintenant en ce moment, c'est tout à fait merveilleux, c'est véritablement beaucoup de choses sur votre route qui se décantent, qui avancent et qui se placent. Et ça, il ne faut pas louper le coche. En plus, on a aussi la planète Vénus qui est juste devant vous. Et en fait, dans votre maison 2, c'est-à-dire la maison des finances, des possessions, Vénus représente le financier, des rentrées financières. Alors non seulement ça se passe bien au niveau de vos activités, mais en plus au niveau de rentrée financière, ça pourrait être un moment où ça rentre, vu tout le bon travail évidemment que vous avez fait depuis que Jupiter est chez vous aussi, c'est une évidence. Alors vous allez me dire, mais Pauline, tout ça c'est très positif, pourquoi on est dans les plus et moins? Eh bien, Bélier, le moins arrive. Le moins, c'est l'entrée de la planète Mars, action-réaction, dieu de la guerre, énervement, etc., en Cancer, qui pour vous est un signe en quadrature. Quadrature, carré, difficulté, énervement, compliqué. Bon. Du coup, Mars, c'est votre planète quand même, ami Bélier. C'est comme une trahison, c'est votre enfant. C'est comme si votre fils ou votre fille allait raconter votre vie à des voisins et vous trahissent complètement. Oui, 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 pour un Bélier, c'est dur à avaler. Alors, et ça va surtout se passer en plus dans votre foyer, en famille. Et oui, les activités c'est super, mais le foyer et la famille, ça peut être plusieurs choses. Après, il faut voir hein, selon ce que vous vivez en ce moment. Tout d'abord, ça peut représenter des difficultés dans votre couple. Si vous êtes en couple, ça peut représenter ça. Ça peut aussi beaucoup représenter des difficultés avec des enfants, des ados par exemple, ou bien des enfants qui divorcent, qui ont des problèmes, qui reviennent à la maison, qui perdent un travail. Vous voyez, il y a des choses comme ça dans la vie où on était tranquille et puis pouf, on voit revenir des soucis, on va dire. Ça peut être évidemment par rapport à votre famille, un souci à la maison. Bon, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas moi, une inondation, machin, un truc qui vous embête. Voilà, ça touche votre foyer, la maison, etc. Donc, bon ben, ne vous énervez pas, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que ça peut être aussi les gens qui, du fait de vos grosses activités, ne vous voient pas beaucoup. Et peut-être que vous leur manquez, peut-être qu'ils vous l'expriment d'une façon finalement pas très intelligente, comme c'est souvent le cas. Quand on souffre, en fait, on gueule, on râle. Et en fait, il faudrait simplement dire, écoute, j'en ai assez, je souffre, tu me manques. Voilà. Et on ne sait pas toujours le dire comme ça. Alors, en tout cas, le ciel vous invite à ne pas vous énerver parce qu'il semblerait bien que les autres aient un petit peu raison dans ce cadre-là. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Les béliers vont m'en vouloir. Non, mais c'est vrai. Donc, essayez de peser bien le pour et le contre. Ça va être difficile pour vous, je le sais. Hein. Vous êtes un fonceur, une fonceuse. Mais essayez vraiment, ça vaut le coup. Et puis, vous passerez beaucoup mieux ce cap. C'est pas grave, hein, mais c'est... Alors que ça marche si bien dans les affaires, voilà, essayez d'en tenir compte un peu, ami Bélier. Deuxième signe dans les plus et moins, c'est pas où, mais c'est et, ce sont nos amis Verseau. J'ai surnommé votre semaine des fruits à en pleuvoir, mais à quel prix? Alors, on va voir pourquoi. Bon, tout d'abord, je vais en parler, sinon on m'en voudra. Pluton rentre chez vous. J'en ai déjà parlé en introduction. Allez écouter ce que j'ai dit, soyez gentils, c'est important. Je ne vais pas recommencer ici. Donc Pluton rentre chez vous. Là, vous êtes bien sûr donc directement concerné. Alors, en quoi cela va vous concerner?
eh bien, vous allez avoir quelques remises en question de temps en temps pendant à peu près, allez, une vingtaine d'années. Alors, vous avez compris que c'est long. Alors, j'exagère un petit peu en disant ça parce que Pluton, en fait, elle est tellement lente qu'on a l'habitude de dire que son orbe, ça veut dire son influence, est maximum de 4 à 5 degrés autour d'elle. Maximum. Donc, au fur et à mesure qu'elle avance, elle va toucher le premier décan pendant à peu près 7 ans, puis le deuxième décan 7 ans et le troisième décan 7 ans. Mais quand même, elle sera quand même en Verseau pendant 20 ans. Alors, il y aura de temps en temps chez vous des remises en question selon les transits dans le ciel, les transits que va subir ou avoir Pluton. Donc des changements plus ou moins importants, plus ou moins profonds. Mais vous savez, amis Verseau, ce n'est pas à vous qu'il faut faire la chanson des changements. Vous n'avez besoin de personne pour vous remettre en question parce que vous êtes le signe du zodiaque qui se remet le plus en question. Pourquoi? Eh bien parce que vous aimez aller de l'avant. Vous aimez avancer. Vous êtes un avant-gardiste. Donc, comme vous êtes ultra moderne, non mais c'est vrai, hein, c'est comme ça, pour être toujours dans la modernité, ben, vous jetez les vieux habits. Vous vous doutez bien que vous êtes vous le premier ou la première, ami Verseau, à jeter ce qui est inutile. Et je dirais même plus que vous jetez des fois très vite. On vous le reproche. Que ce soit les vêtements ou les gens. Oh, je vais me mettre les Verseaux à dos. Mais sûrement pas parce qu'ils le savent très bien. Hein, vous le savez. Ting. Vous n'aimez pas qu'on le dise, mais vous le savez. Alors en fait, vous savez, cette planète Pluton qui va vous faire vous demander de vous remettre en question, vous allez lui dire, hé, poète, moi, tu n'as pas besoin de me dire de me remettre en question. Je le fais bien plus que ce que tu me dis. Alors, reste un petit peu où tu es. Parle plutôt aux autres. Voilà, dis-leur à eux de se remettre en question, ils en ont besoin. Ah oui, parce que c'est jamais la faute d'un Verseau, c'est toujours les autres. Bon, ça, c'est un petit défaut. Alors, voilà, donc on l'a dit, je vous ai fait plaisir, je vous ai parlé de Pluton qui rentre en Verseau et vous comprenez pourquoi j'y mets un gros bémol dans son influence, parce que le signe du Verseau n'a besoin de personne pour se remettre en question. Ceci étant dit, la planète Mars qui vous a beaucoup servi, ami Verseau, parce qu'elle est restée 7 mois dans le signe des Gémeaux, qui est un très grand ami à vous, ami intime. Gémeaux, Verseau, signe d'air, ça vous a relevé le niveau, ça vous a mis dans un domaine d'activité énorme et de bonheur aussi. Alors en fait, si vous voulez, Mars quitte le signe des Gémeaux pour rentrer en Cancer. Alors, franchement, ça va vous reposer un peu, parce que c'est vrai que depuis 7 mois, 7 mois elle est restée en Gémeaux, vous étiez vraiment en suractivité. Depuis la fin août, vous avez fait une rentrée, vous n'avez pas vu les jours passer, j'en suis persuadée. Alors, on se détend un peu, vous pourriez même prendre quelques jours de vacances. Parce que, et du coup, eh bien la planète Mars qui rentre en Cancer va représenter votre quotidien, votre travail au quotidien. Alors là encore, elle va tonifier tout ça. Il faudrait peut-être pas exagérer dans le tonique. Hein. Vous avez déjà eu 7 mois énormes et là, eh bien, vous allez sûrement rentrer les fruits de tout ça si cela n'a pas déjà commencé. Donc Mars va toucher votre quotidien, donc vous serez toujours tonique, pas de souci particulier. Mais reposez-vous quand même un petit peu parce que ces 7 mois qui viennent de passer ont dû être extrêmement porteurs, mais enfin quand même très fatigants. Levez un petit peu le pied. De toute façon, les fruits rentrent. Donc vous aurez compris que le moins, hein, le plus, c'est les activités, l'argent qui rentre. Mais le moins, une fois de plus, c'est un petit peu la fatigue et puis les reproches des gens dans votre foyer, dans votre famille qui ne vous voient pas beaucoup. Et quand ils commencent à râler, ils râlent. Au niveau relationnel ou amoureux, attendez 15 jours, véritablement, parce qu'à ce moment-là, Vénus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Et franchement, ça va être magnifique pour vous. Alors, finissez vos affaires, prenez quelques vacances, refaites-vous une beauté et dans 15 jours, on en reparle. Voilà pour vous, amis Verseau. Le troisième signe, plus et moins, ce sont nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre semaine
on assainit. Ah, tout d'abord, la planète Mars rentre en Cancer. Bon, et ça, c'est un signe qui est bien avec vous, très bien même, un signe de chance. Donc, ça veut dire que, ça y est, vous rentrez dans une tonification énorme dans vos activités, dans vos affaires. Mais en plus, on sait que la planète Vénus, l'amour, va la rejoindre au mois de mai. Alors, c'est au mois de mai, ça n'est pas maintenant, mais ça veut dire que là, il y aura certainement une nouvelle relation dans l'air. Ça peut être une relation de travail, ça peut être évidemment une relation d'amour, et ça peut être tout simplement une magnifique nouvelle dans votre couple, si votre couple est bien porté. Ce sera au mois de mai. Donc, déjà, les énergies vont vers ça. Vous préparez déjà l'arrivée de Vénus grâce à Mars qui rentre en Cancer. Donc, faites attention aux signes de la vie, regardez bien autour de vous. Alors, pourquoi je vous ai dit aussi moins, c'est-à-dire compliqué? Eh bien, pour la même raison. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? Eh bien, parce que Mars rentre donc en Cancer, on l'a dit, et évidemment, c'est donc le Cancer, c'est le signe en face de vous. Hein. Donc, c'est vrai que le Cancer est bien positionné par rapport à vous, puisque c'est en fait un complémentaire, mais en réalité, ça peut être aussi des gens qui vous en veulent et qui vous embêtent. Ça peut être les deux. Alors, la réalité, c'est que là, c'est selon la position de la planète Mars, qu'est-ce qu'elle vous faisait comme aspect dans votre ciel de naissance. Si vous avez la curiosité d'aller voir, vous allez par exemple sur astrothème.fr et vous regardez les traits, s'il y en a, qui existaient à votre naissance, les aspects entre la planète Mars et votre Soleil. Si vous avez des traits rouges, continus ou en pointillés, c'est des aspects compliqués, ça veut dire que Mars va représenter pour vous, notamment cette semaine et tout le mois, des difficultés en face, des jalousies, des gens qui vous en veulent ou qui veulent prendre votre place, hein, ou dans votre couple, des dissensions. Et si il n'y avait aucun trait entre Mars, la planète Mars et le Soleil, ou du bleu, ou même du vert, eh bien ça va être très porteur, ça va être justement une grande rencontre au moment où Vénus, au mois de mai, s'en mêlera. Donc ça peut être quitte ou double, c'est pour ça que j'ai mis plus et moins, on ne sait pas trop, et ça peut être les deux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui vous jalousent, qui vous en veulent, et en même temps, au point de vue relationnel et amoureux personnel, que ça marche très bien. Voilà pour vous, amis Capricorne. Dernier signe, plus et moins. Ce sont nos amis Lion. Lion, j'ai surnommé votre semaine « Restez calme et stratège ». Alors, la planète Mars rentre en Cancer. Elle quitte les Gémeaux, elle rentre en Cancer. Et le Cancer, c'est le signe qui est dans votre dos. Vous, quand Mars est dans votre dos, vous vous sentez pousser des ailes immenses. Parce que vous aimez la tonicité de Mars, son agressivité un peu. Mais là, restez calme. D'autant plus que Mars va jouer avec Saturne en Poisson. Vous vous souvenez de Saturne, comme elle vous a cassé les pieds pendant 2 ans et demi, hein? Bon, alors vous voyez un petit peu une petite réminiscence là. Donc restez calme parce qu'en fait, Mars ne va pas développer d'agressivité, elle va développer de la stratégie. Alors je sais que pour vous, Lion, qui êtes franc du collier, franc de la crinière, un rat ou quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites, eh ben non. Je vous en prie, soyez stratège, restez calme, effectivement, et soyez stratège. Si vous rentrez dans des stratégies, que vous ne prenez pas les gens frontalement, mais vous avez tout pour gagner. C'est la gagne. Si vous y allez frontalement, Saturne, elle va encore vous envoyer un coup de semonce. Elle va vous dire, mais tu n'as rien retenu de ce que je t'ai appris pendant 2 ans et demi, faut que je revienne. Bon, rassurez-vous, elle ne reviendra pas avant 29 ans et demi dans cette position. Mais quand même, il faut que ça vous serve. Et croyez-moi, soutenu comme vous serez soutenu en même temps par Jupiter, la meilleure planète, Mercure, la réflexion, la communication et le Soleil en Bélier, signe hyper ami avec vous, signe de feu comme vous avez tout pour gagner. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là.
de façon stratège. Je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu 1 million. Voilà pour vous. Bon, eh bien écoutez, on y arrive. Au signe 1, 2, 3, 4, 5, hyper chanceux. Le premier signe, super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Balance. J'ai surnommé votre semaine On non terrible. Alors, Mars rentre en Cancer. Le Cancer pour vous représente le domaine du grand destin social. Et oui, c'est comme ça, donc tout ce qui est la façade sociale, votre travail, mais vous savez, un point de vue élevé, hein, pas quotidien, des grands objectifs. Donc, il est évident que Mars rentrant dans ce domaine-là pour vous, vous allez signer des papiers, signer des contrats, engranger de nouveaux clients, enfin, d'une façon ou d'une autre, il y a une idée de légalisation, de signature légale, de contrats, de papiers, même chez un notaire, hein, voilà. Il y a vraiment des belles avancées matérielles, réelles, signées. Et en plus, on l'a dit en introduction, en face de vous, dans le signe du Bélier, il y a toujours Jupiter qui vous a porté au nu, là, hein, quand même, depuis le mois de mai dernier, mai 22. Mais en plus, cette semaine, il y a Mercure qui vient rencontrer Jupiter. Mercure, réflexion, mentalisation, contrat, hein, communication, partage. Et le Soleil qui est en Bélier, c'est l'anniversaire des Béliers. Donc, évidemment, quelle tonicité dans tout ce qui est légal, avec Jupiter en face qui parle de signature, de légalisation, d'actes signés. Donc vous voyez, amis Balance, que vous allez avoir une semaine très porteuse. N'ayez pas trop mal au poignet, parce que vous signez. Donc une belle semaine. Voilà, à vous d'en faire quelque chose de bien positionné pour la suite. Le deuxième signe, super chanceux de la semaine, Taureau. J'ai surnommé votre semaine ultra magnifique. En effet, Mars rentre en Cancer et le Cancer pour vous, ça représente le domaine des autres, de ceux qui sont autour de vous. Alors ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'actions toniques autour de vous, vous allez avoir des projets avec des gens et puis en plus ce sera très positif. Ça va vous sortir un peu de vos habitudes mais ça va. Avec Uranus chez vous depuis quelques années, la planète des changements brusques, du volcanisme, etc. Hein, Uranus, les surprises. Bon, ça va, vous commencez à savoir ce qu'est une surprise, un truc assez soudain. Oh là là, vous vous y êtes fait, hein, de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Donc là, Mars, c'est de la bibine à côté. Au contraire, ça y est, maintenant, ça vous manquerait presque. Alors, vous allez avoir des projets très sympathiques avec un groupe ou avec des gens. Peut-être que vous prévoirez des vacances, peut-être que c'est un projet professionnel, c'est tout à fait possible. Un nouveau groupe, voilà, hein, vous rentrez quelque part. En tout cas, il y a de la nouveauté et du lien social dans l'air. Et puis, il y a quand même la planète Vénus, l'amour, la douceur. C'est votre planète en plus, Vénus, chez vous. Et cette semaine, elle rencontre Uranus. On vient d'en parler. Planète des changements, des surprises, du volcan. Oh là là, ben là c'est la foudre qui vous tombe dessus, dans le bon sens. Le coup de foudre, ou alors une nouvelle magnifique dans le couple. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Vous nous raconterez cela. Mais c'est sûr que ça va être super. Là je crois que j'aimerais être à votre place. En tous les cas, un très bel événement à venir ou une magnifique rencontre. Voilà pour vous, amis Taureau. Le signe ultra chanceux suivant, Vierge. Je suis contente de vous l'annoncer. Qui l'eût cru? Turlututu. Alors, j'ai surnommé votre semaine ouf. 1000 fois ouf. Vous devinez pourquoi? Bah oui, quand même. La planète Mars est entrée en Cancer. Elle est sortie des Gémeaux. Elle est quand même restée 7 mois en quadrature avec vous. Hein. Avoir la planète Mars, des combats, des réactions, des actions en carré avec soi, eh bien moi je ne vous ai pas envie. Hein.
Alors on a tous quelque chose en Vierge, hein. Moi c'est la maison du quotidien, vous voyez. Mais bon, voilà, quand vraiment c'est le soleil ou l'ascendance, c'est quand même complexe. Bon, c'est fini. Donc Mars étant rentré en Cancer, c'est un ouf, mais un ouf de 7 étages, d'un building, hein, ouf. Vous allez dormir 3 jours d'affilée, 3 nuits, voilà. Trêve de plaisanterie, en réalité du coup, alors progressivement, je ne dis pas du jour au lendemain, mais ça y est, vos projets se débloquent et vous allez le sentir très rapidement. Comme par hasard, vous appelez, on vous répond, alors qu'on ne vous répondait pas. Votre projet ne tombe plus dans l'oreille d'un sourd, on le choisit. Les pièces du puzzle se mettent en place, ça fonctionne, ça avance. Alors, je ne dis pas que c'est la baraka immédiate, mais si quand même, tac, 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 tac. En plus, pour un signe logique comme vous, terre à terre comme vous, hein, vous savez où vous êtes, hein, vous allez sentir vite hein, que tout ça, ça se met en place. Et avec une très belle Uranus-Vénus en taureau aux alentours de jeudi, si vous n'avez pas une belle surprise, je serai très étonnée. Là, il y a quelque chose de très fort et de très beau qui va vous arriver, non prévu, évidemment. Une surprise, quoi. Alors, je conclurai en disant, waouh, pour une résurrection, c'est une résurrection. Voilà, pour vous, amis vierges, vous le méritez. Hein. Ouf, vous revenez de loin quand même. Hein. Signe super chanceux suivant, Scorpion. Pic, 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 pic. J'ai surnommé votre semaine au top. Top du top. Bah oui, Mars qui rentre en Cancer, signe d'eau comme vous, hein, qui représente véritablement les choses nouvelles, les nouveautés qui peuvent vous arriver, les opportunités, tout ce qui va se signer, etc. C'est fantastique. Elle va faire bouger tout ça, ça y est, on y est, ça devient concret. Et vous commenciez un peu à, non pas perdre patience, mais à douter. Oh, un Scorpion qui doute, aïe, aïe, c'est mauvais ça. Mais non, parfait. Et puis la rencontre entre Jupiter, la meilleure planète, Mercure, la communication, la réflexion et le Soleil en Bélier, waouh, vous apporte de véritables pas de géant, hein, vlan, vlan, comme dans, c'était quoi, le petit poussé, hein, voilà. Bon, vous ne finirez pas comme l'ogre, mais vous allez faire des pas de géant, comme le petit poussé qui avait chaussé les bottes de 7 lieues. Je ne sais pas si tout le monde connaît le petit poussé, je me méfie, mais bon, allez voir vos classiques. Et puis, Vénus, planète de l'amour, du bon relationnel, mais des finances aussi, est toujours en face de vous, en taureau. Et elle rencontre Uranus, les changements soudains, les surprises. Jeudi, alors aux alentours de jeudi, soit vous flashez sur quelqu'un, sur quelqu'une, soit vous avez une rentrée financière très intéressante. Ah, bon, écoutez, hein, peut-être les deux, pourquoi pas, je vous le souhaite. Voilà, amis Scorpion. Eh bien, mes amis, nous en arrivons au dernier signe, super chanceux en plus de la semaine. Vous avez deviné? Ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre semaine la gagne. La gagne. Alors, tout d'abord, vous avez devant vous, en Bélier, Jupiter, qui est rencontré par Mercure. Alors, Jupiter, meilleure planète. Mercure, la réflexion, les plans que l'on pose, la mentalisation, la communication. Et le Soleil, qui est devant en Bélier, puisque c'est l'anniversaire des Béliers, enfin de certains Béliers. Donc vous imaginez, dans votre maison qui représente vos possessions et vos finances, la tonicité qu'il y a, la chance même, on parle de chance. Donc cette semaine, soit vous signez quelque chose de bon, soit vous vendez quelque chose qui vous amène des sous, enfin bref, des nouveaux clients, un nouveau travail, une opportunité magnifique, un héritage, toutes choses légales qui rentreraient dans votre escarcelle, qui rentreront dans votre escarcelle. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, on l'a dit en introduction, la planète Mars rentre en Cancer,
Cancer, signe doux comme vous, qui représente votre bonheur. C'est le domaine du bonheur pour vous, le Cancer. Le bonheur en amour, le bonheur tout court. Mars qui rentre là-dedans. Waouh, quelle tonicité dans l'amour, dans le bonheur. Alors là, on vient à vous, on vient à vous, voilà. Et puis surtout, cette planète Mars, elle vous donne la niaque. Vous qui n'osez pas toujours, un petit peu dans votre coin, on ne vous reconnaît plus. Alors, et l'amour? Une belle surprise aux alentours de jeudi. Magnifique. Voilà pour vous, amis Poissons. Eh bien, mes amis, nous voilà ici toutes et tous sur la table et nous passons maintenant à nos anniversaires. Joyeux anniversaire à vous, amis Poissons, du 20 mars. Et oui, il reste juste un petit jour pour vous, puisque vous vous souvenez qu'on reprend les anniversaires de la semaine dernière et ceux de cette semaine. Donc, du 20 mars. Et puis après, bien sûr, bienvenue à nos amis Béliers du 21 mars. Et nous irons évidemment jusqu'au 2 avril. Alors, en fait, si je vous ai mis ensemble, c'est que vous, amis Poissons, du 20 mars jusqu'au Bélier, donc les Béliers du 21 au 24 mars, vous avez le même ciel anniversaire. Et oui, c'est pas parce qu'on change de signe qu'on n'a pas le même ciel anniversaire. Alors, pour vous tous, tout d'abord, bien sûr, le soleil est revenu chez vous, c'est le principe de l'anniversaire. Et ce soleil sera en conjonction avec la planète Neptune, planète de l'art, planète du spirituel. Donc ça veut dire que cette année, donc les Poissons du 20 mars et vous, Bélier, du 21 au 24, vous serez quand même particulièrement portés à des réflexions assez intellectuelles, assez spirituelles. D'autant plus qu'il y a Mercure qui représente effectivement la mentalisation, la réflexion. Donc on est vraiment ici dans un monde de réflexion, dans un monde où on remet un petit peu beaucoup de choses, la façon dont on a vécu jusqu'à maintenant, ce genre de choses-là, on remet un petit peu en cause et on essaie de trouver un peu un sens à sa vie. Bon, mais n'ayez pas peur, en même temps, cela va quand même rester très concret. En effet, nous avons un très bel aspect que vous enverra la planète Pluton, c'est-à-dire planète des changements profonds, planète des réflexions, planète qui nous emmène à évoluer autrement. Donc vous voyez qu'on est quand même dans une belle évolution. Et puis par contre, une quadrature, un carré, un aspect compliqué de la planète Mars, mais c'est très bien. D'abord parce que Mars, notamment pour les Béliers, c'est votre planète, mais pour le coup, ce carré de Mars, donc cette complication, cette tonicité un peu agressive que vous envoie la planète Mars, ça sera bien parce que là, on serait trop dans un ciel flop, 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 et vous ne pourriez pas, effectivement, concrétiser grand-chose. Donc, une année finalement extrêmement tonique grâce à Mars, mais en même temps une année où vous allez prendre un peu le temps de la réflexion, où j'en suis, vers quoi je vais, qu'est-ce que je veux mettre en place. Voilà pour vous, amis Poissons du 20 mars et amis Bélier du 21 au 24 mars. Joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, du 25 et du 26 mars. 2 jours avec les mêmes aspects. Alors évidemment, tout d'abord, vous avez chez vous le Soleil, c'est le principe de l'anniversaire. Mais vous avez aussi la planète Mercure. Neptune est parti par rapport aux copains précédents. Mercure, la réflexion, la mentalisation. Pluton qui vous envoie un très bel aspect de changement profond, de réflexion. Justement, avec Mercure, ça marche bien. Où j'en suis, qu'est-ce que je veux pour la suite, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu, où je vais. Et Mars, qui est en quadrature, c'est vrai, c'est un carré, mais c'est votre planète, Mars, c'est votre enfant. Donc, elle n'est jamais très bousculante pour vous. Vous n'avez pas beaucoup besoin qu'on vous pousse. Mars en quadrature, c'est pas bien grave, vous la connaissez très bien. Elle est très tonique, ça vous convient bien. Donc, en fait, elle va plutôt au contraire vous donner du punch. Alors, il faudra juste faire un petit peu attention, amis Bélier, à ne pas s'énerver dans l'année pour des choses
peut-être ça ne vaut pas la peine. C'est vrai qu'elle sera toujours un peu derrière à vous titiller. Donc ayez-en bien conscience et restez quand même dans un côté soft. Voilà pour vous, amis Bélier, du 25 et 26 mars. Joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, donc du 27 au 29 mars. Alors vous, il n'y a que le soleil chez vous, on va dire ça comme ça. C'est le principe anniversaire, le soleil revient dans votre signe, il n'y a pas d'autre planète. Par contre, il y a une quadrature de la planète Mars, Mars qui est votre planète à vous, votre enfant, comme j'ai l'habitude de le dire, donc elle va vous tonifier. La seule chose, c'est que vous la connaissez bien, Mars, vous la maîtrisez, puisque vous êtes très tonique, évidemment, on le sait, le Bélier, c'est le signe le plus tonique du zodiaque qui fonce dans les portes fermées. Mais justement, le fait que Mars soit en carré, en quadrature avec vous, votre planète, va peut-être vous inciter à certains moments à prendre certains risques mal calculés, par l'énervement, par la fatigue, voilà, hein, par des coups de, comment on peut dire ça, des coups de colère. Alors, je vous invite véritablement, amis Bélier, vous qui avez uniquement cette quadrature de Mars et rien d'autre, pour un peu l'atténuer, vraiment, c'est vrai, à faire attention à vos actions, à vos réactions, à vos paroles qui pourraient aller trop loin, et après, c'est trop tard. Ça va être un peu une année où vous allez être énervé. Il y a des années avec, des années sans. C'est pas que ce soit mauvais. L'énervement, ça amène de la tonicité. Mais bon, entre tonicité et agressivité, voire violence, il y a des tout petits pas quand même. Donc faites bien attention à vous, amis Bélier. Essayez de contrôler cet excès de tonicité ou d'énervement qui sera en vous. C'est juste un petit avertissement. Voilà pour vous, amis Bélier, donc du 27 au 29 mars. Joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, des 30 et 31 mars. Alors, un très beau ciel pour vous. Le soleil qui est revenu chez vous va être en conjonction avec Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Mercure, planète de la réflexion, de la mentalisation, de la communication. Ça veut dire que pour vous, ça va être une année extrêmement tonique en opportunités, en mise en place, en signature, partager avec les autres, communiquer avec les autres. Ça veut dire que ça va bien marcher. Vous n'allez pas être tout seul dans votre coin à faire vos petites affaires. Ça va être véritablement une union, un partage. Mars qui est en quadrature avec vous, en carré. Mars qui est votre planète. Elle va vous énerver de temps en temps, mais peut-être dans ce cadre-là, comme vous serez très protégé par Jupiter, elle va peut-être un peu vous surexciter. Si vous voulez, voyez, c'est plutôt ça. Alors faites attention, ne vous énervez pas, même je dirais, n'ayez pas une surexcitation positive exagérée. Faites attention de ne pas avoir un petit accident bête, hein, voilà, vous allez trop vite, vous voulez vite annoncer une nouvelle. Je vous en prie, vaut mieux arriver en retard, vous connaissez l'adage, que ne pas arriver du tout. Ça vous correspondra bien, surtout dans l'optimisme et la gaieté dans laquelle vous aurez cette toile de fond. Méfiez-vous quand même. Voilà pour vous, amis Bélier des 30 et 31 mars. Joyeux anniversaire à vous, Bélier, du 1er et du 2 avril. Alors évidemment, le soleil est revenu chez vous, principe d'anniversaire, et il sera en conjonction avec Jupiter, la meilleure planète du zodiaque. Donc Jupiter et Soleil ensemble, évidemment, ça présage d'une nouvelle année solaire très portée par des opportunités, par des signatures légales, par des dons qui vous arrivent, même des héritages, bref, de très belles choses. Vous aurez aussi un très beau quintile. Le quintile est un aspect de 72 degrés, assez peu connu, mais de Pluton, qui va donc vous permettre d'évoluer de façon très lente, très profonde, tranquillement. Hein. Tranquillement ne va pas avec le mot bélier, mais pourtant, vers quelque chose de plus serein, quelque chose de plus posé, quelque chose de plus réfléchi. Et puis votre planète Mars en carré, en quadrature, toujours avec vous, qui va vous tonifier, parfois trop. Alors prenez plutôt le côté de Pluton, on prend son temps pour faire les choses, plutôt que le côté de Mars qui bouscule tout, comme vous, hein, c'est votre planète, vous la connaissez bien, et puis qui pourrait parfois prévoir, enfin faire arriver quelques petits accidents, pour qui ne sont quand même pas
très agréable. Comme je l'ai dit à vos copains précédents, il vaut mieux arriver en retard que ne pas arriver du tout. Donc méfiance dans cette gaieté, dans ce bel optimisme, pas de surexcitation qui vous ferait par exemple appuyer sur le champignon pour annoncer les bonnes nouvelles ou aller à une fête. Faites attention à vous et tout ira parfaitement bien. Voilà pour vous, amis Bélier, des 1er et 2 avril.